Fred Constant, bonjour. Vous êtes haut fonctionnaire, professeur en sciences politiques. Vous avez signé en mai dernier Géopolitique des Outre-mer entre déclassement et revalorisation aux éditions du Cavalier Bleu. Merci d'être avec nous ce soir. On voit qu'Emmanuel Macron reprend la main sur ce dossier. Est-ce que les conditions sont réunies pour que cette fois ce ne soit pas un échec? Je fais référence à Deva il y a 2 mois. Qu'est-ce qui fait que cette fois ces réunions pourraient avoir une issue positive? Écoutez, il est difficile de le dire parce que naturellement, on ne peut pas préjuger du contenu, de l'évolution des discussions qui s'engagent aujourd'hui. Mais ce qui est clair, c'est que pour l'Élysée, pour la République française, il y a là au moins un triple enjeu. Premièrement, c'est l'enjeu politique. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie restera ou non dans le giron de la République française, ou est-ce qu'elle accédera à une trajectoire l'amenant vers une souveraineté? Ça, c'est l'enjeu majeur. Il ne faut pas se cacher derrière des mots. Il s'agit de savoir si il est possible ou non de trouver un compromis qui maintiendra la Nouvelle-Calédonie dans la République française. Et le fait que le président reprenne la main signifie aussi qu'il va peser de tout son poids dans les négociations pour que la Nouvelle-Calédonie reste dans la République française. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu économique. Vous avez un territoire dont l'économie est complètement arrêtée, paralysée, est en panne. Et il s'agit, et c'est pour ça que la nouveauté, c'est d'avoir les représentants des milieux économiques qui étaient absents lors du conclave de Bourail à Deva. Et donc, c'est d'essayer de nouer là aussi un compromis économique pour la relance du territoire sur ce plan-là. Un accord politique sans projet économique serait un accord politique qui ne tiendrait pas à l'évidence. Et puis, il y a quand même une troisième innovation par rapport toujours à ce conclave de débat, c'est ce que j'appelle l'enjeu social, c'est de savoir comment on va tendre la main à toute la population la plus vulnérable, qu'il est devenu encore davantage après la crise ouverte le 13 mai dernier. Donc, vous voyez, les trois enjeux sont liés. Ils pèsent chacun de leur poids. Il y a des représentants pour essayer de trouver des compromis sur chacun de ces fronts, puisque les négociations vont porter simultanément sur ces trois dimensions. Fred Constant, revenons, si vous le voulez bien, sur cette urgence de compromis politique que vous avez évoquée. Le temps, il presse d'autant plus que les élections doivent se tenir avant le 30 provinciales doivent se tenir avant le 30 novembre prochain. C'est demain, finalement. S'il n'y a pas d'accord, qu'est-ce qui se passe? On reporte, on annule les élections? Est-ce que c'est le seul scénario? Je pense que le fait que cette réunion se tienne avec un format qui est inhabituel, indique la volonté des pouvoirs publics de faire pression, une pression naturellement indirecte, pour que les parties prenantes parviennent à un compromis sur les trois fronts que j'ai indiqués, politique, économique et social. Personne ne se place dans l'hypothèse d'un nouvel échec. Et je pense que la plus belle preuve qu'on puisse avancer pour affirmer cela est le fait que le président de la République ait indiqué qu'il n'y avait aucune limite dans le temps pour que le dialogue se noue et parvienne, aboutisse à un compromis. Donc il y a cette volonté de tirer quand même quelques enseignements de l'échec non seulement du dernier conclave, mais surtout des discussions précédentes où l'État était sorti de son impartialité, de sa neutralité, en prenant le parti, il faut le dire clairement, du camp loyaliste. Là, on n'est pas du tout dans cette posture. Au contraire, en tout cas, au moment où s'engage le dialogue politique, l'État affiche une forme de neutralité, d'impartialité, et laisse la pleine main aux parties prenantes pour trouver elles-mêmes ce compromis. Naturellement, le compromis suppose que les loyalistes, c'est-à-dire les partisans
du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République française, qui ont avancé un projet fédéral, hein, le fédéralisme territorial, c'est comme ça qu'ils l'ont baptisé, qui s'appuie sur un renforcement des provinces et singulièrement renforcement du pouvoir de la province sud. Et de l'autre côté, les partisans de l'indépendance qui, eux, se rangent derrière le projet qui était porté par Manuel Valls et qui l'est toujours, de souveraineté avec la France, c'est-à-dire d'un système de transition vers l'accession à la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie qui se fasse en parfaite harmonie et concertation avec la République française et qui maintienne en quelque sorte un lien organique avec la République française pendant cette phase transitoire en apportant des garanties de sécurité, économique également. Précisément sur la sécurité, vous avez dit il y a un peu plus d'un an maintenant, lors des émeutes de mai 2024, hein, c'était dans une interview au Point, je crois, rapidement, je vous cite, « La question de la guerre civile se pose, il ne faut pas avoir peur des termes ». Est-ce que c'est encore plus le cas aujourd'hui, selon vous ? Dans le cas d'un échec d'une hypothèse dans laquelle les parties prenantes rentreraient en Nouvelle-Calédonie dos à dos, l'État se désengageant, mais on a du mal à imaginer cela, il est certain que cette hypothèse tiendrait toujours. C'est où les parties prenantes trouvent un compromis et décident de refonder leur société sur des bases assainies, des bases qui soient acceptables par tous, où le pays sombrera à nouveau dans la violence. Parce que vous avez actuellement un divorce majeur sur le vivre ensemble, sur les bases sur lesquelles un vivre ensemble pourrait être construit entre les parties prenantes. Et tout l'objet des négociations qui se sont ouvertes aujourd'hui, est d'arriver, comme ça s'est passé il y a maintenant 40 ans, à Néville-les-Roches, à Matignon et à Nouméa, à parvenir à un accord. Et encore une fois, je pense que les pouvoirs publics ont mis tous les moyens en faveur des négociations, puisque vous avez à la fois des représentants de la société civile, des acteurs politiques et des acteurs économiques, effectivement. Voilà. Merci beaucoup Fred Constant, professeur en sciences politiques. Merci d'avoir été l'invité de l'Actu 360 ce soir.